avec vous, parce que c'est vrai que j'ai eu une semaine assez mouvementée et chargée, mais en fait, j'ai pas vraiment partagé grand-chose avec vous. Donc, j'ai plein de petits trucs à vous raconter. Donc, premièrement, je voulais vous parler de ma fille, Chelsea. J'ai eu une réunion avec sa directrice avant-hier, ou avant-avant-hier, enfin il y a 3 jours. Et du coup, je devais dire à la directrice et la maîtresse qu'en fait, nous, on part dans quelques jours. Donc, Chelsea va rater le 3e trimestre de l'école parce que du coup, on part pour des raisons professionnelles, parce que j'ai des tournages, etc. Mais on a une maîtresse qui vient avec nous, donc ça, c'est super cool, qu'elle pourrait faire les cours à distance, etc. Bon, en gros, il m'explique que les cours à distance et tout, c'est pas possible. Enfin, genre, c'est qu'en raison de Covid. J'ai dit, mais quand même, du coup, si un enfant, il est malade grave, si c'est pas le Covid, ça marche pas. On me dit non et tout. D'accord, bon bah écoutez, bah, c'est pas grave, ma maîtresse qui est avec nous, elle lui fera elle les cours, puis voilà. Et de là en fait, c'est trop mignonne parce qu'elle était hyper gênée, elle savait pas trop comment me le dire et tout, mais en fait il me montre en fait que Chelsea, bah, elle est plus en retard sur les autres, sur l'écriture en fait. Genre, les autres enfants ils savent composer toute une phrase alors que Chelsea, que des mots. Mais le truc, c'est que dans la classe à Chelsea, ils ont tous 1 an et demi de plus qu'elle. D'accord. Et donc ils ont entre 5 ans et demi et 6 ans. Chelsea, elle vient d'avoir 4 ans il y a 3 mois, donc elle a 4 ans et 3 mois. Donc c'est vrai que, bah, comme elle est en avance, parce qu'en fait elle est née en décembre, donc elle aurait dû être dans la classe de derrière. Sauf que moi j'ai poussé pour qu'elle soit dans la classe de devant, donc elle est dans la classe de devant, mais ce qui fait qu'en fait la maîtresse me dit, en fait elle est en cohésion avec son âge, mais pas avec sa classe. Là, à la rentrée en septembre, moi je savais pas, je dis mais de toute façon ils vont passer en 3e année de maternelle et tout, enfin en FS3, je suppose que ça s'appelle comme ça. Donc du coup c'est cool, il n'y a pas besoin de, enfin elle rattrapera et tout ça. Il me dit, ah non, non, il passe pas en FS3, FS3 ça n'existe pas, elle passe en grade 1. Donc en grade 1, pour nous, c'est le CP, quoi. Donc j'ai dit, ah, là, c'est pas la même chose et tout. Donc du coup, bah en fait, on s'est mis d'accord. Je pense que c'est mieux que Chelsea repasse son année l'année prochaine. De toute façon, en plus de ça, bah, je préfère largement qu'elle redouble et qu'elle soit bien dans sa classe et qu'elle se sente pas paumée que de ne pas la faire redoubler, qu'elle soit derrière sa classe ou qu'elle soit frustrée de ne pas réussir autant que les autres. Voilà, pour ma part, j'ai déjà redoublé aussi quand j'étais jeune le CE1 et je sais que voilà, c'est pas toujours facile, mais là elle est toute petite donc ça va. Mais c'est surtout que je voulais dire à tous les jeunes qui redoublent, bon, je sais que c'est relou et tout, et des fois ça fait de la peine, ça fait un pincement au cœur et tout, mais des fois c'est un mal pour un bien, parce que en tout cas moi je préfère être la moyenne un peu plus grande que être la plus jeune et la plus naze. En fait, voilà, c'est tout. Des fois, il faut évoluer avec les choses, avec son temps. Et parfois, bah, il faut juste redoubler pour faire encore mieux. Et encore mieux, c'est toujours faisable. Donc, si on a l'opportunité et que ça ne change pas quelque chose de catastrophique, franchement, moi, je pense que c'est très, très bien. Ça vous permet de redoubler d'efforts et d'être dans les meilleurs. Donc ça, c'est le premier truc un peu touchy de cette semaine où j'ai été un peu tristounette et tout. Et que bah, ça m'avait blessé, mais bon, le meilleur pour ma fille, c'est le plus important. Ensuite, je voulais vous dire, nous approchons définitivement du grand jour. Voilà, j'ai mal à la tête de ouf, mais ça y est, c'est l'heure. Dans exactement 8 jours, la GLC Family s'envole pour Los Angeles. On va aller vivre le dream américain et du coup, bah, bien évidemment, comme toujours, vous allez vivre ça avec nous. Donc, bah oui, je vous le dis officiellement, il y aura la 6e saison de la GLC Family qui commence dans 8 jours. Donc c'est trop cool. Voilà, je suis super contente. J'avais grave de trucs à me raconter. J'ai un trou là. Bon, c'est pas grave, je vous raconte en attendant. Hier, je suis allée à la baby shower de Souela. C'était trop cool. Aujourd'hui, je vais à l'anniversaire de une de mes meilleures amies, donc Laura. Donc ça aussi, ça va être trop cool. Aujourd'hui, je suis allée acheter le cadeau de Laura avec une personne. Je pense que si vous saviez, vous serez choqués. Mais comme quoi, dans la vie, on ne sait jamais de quoi il fait demain. Quoi d'autre. Donc voilà, donc pour vous raconter un petit peu, donc je pars pour 10 semaines de tournage, donc c'est juste énorme. Les 3 premières semaines, j'aurai pas mes nannies habituelles, donc ça va être la cata, je vous dis la vérité, dans le sens où Chelsea et Kaden vont péter les plombs. London encore, il est tout petit, il s'en fout, il est tout le temps avec moi, ou il reste un peu avec Chelsea, mais j'en fous quoi. Mais Kaden et Chelsea, ça va être l'apocalypse. Mais du coup, on a une maîtresse qui vient avec nous, donc ça c'est super chouette. Et puis voilà, donc je pense que Los Angeles, ça va être une vraie aventure. On va vivre grave de trucs. Enfin, voilà. Et pourquoi? Tout simplement parce que j'ai vu des rumeurs de je ne sais quoi. Les grands candidats de Dubaï vont se faire exécuter, je sais pas quoi. Moi, je vous rassure, j'ai un très très gros visa à Dubaï. C'est juste que je me la raconte pas en montrant, mais j'ai pas un visa en plus normal du tout. Mais je vous le dis, c'est en aucun cas vrai cette histoire. Je sais pas d'où ça sort.
Et justement, ils avaient pris... Effectivement, c'est un rêve, hein. Et on va visiter des maisons là-bas. Et du coup, s'il y a une maison qui nous plaît, on va certainement l'acheter. Mais on va toujours garder notre résidence et notre maison à Dubaï. Mais peut-être pas celle-là, ça c'est vrai. Parce que celle-ci, je l'ai mise en vente. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait des blogueurs qui l'avaient sortie. Mais du coup, j'achèterai notre... Enfin, de toute façon, j'ai des appartements à Dubaï, mais j'achèterai une autre villa. Mais je resterai habitée à Dubaï et aux États-Unis, ce serait un plus. Et d'ailleurs, si tout se passe bien, je vais faire ça dans d'autres pays aussi, quoi. C'est un peu un travail, c'est un peu une passion. Enfin, vous pouvez demander mes amis, ils me disent, mais Jess, mais pourquoi sur les réseaux tu partages pas tout ça? Pourquoi sur les réseaux tu montres pas ton côté design des maisons et tout? Parce que c'est vrai que moi, je fais grave le bien immobilier pour notre famille, pas pour, voilà, juste pour nous. Mais genre, je change les maisons de A à Z et en fait, à chaque fois, mes amis ils me disent, mais c'est trop doux à ça, en fait, tu devrais trop faire ça et tout. Mais bon, voilà, donc c'était ma petite parenthèse. Comme vous le savez, je pars pour un deuxième tournage, mais sur celui-ci, je ne peux pas. Je pense qu'il y en aurait vraiment long à dire, mais voilà. Donc du coup, les amis, je sais... Ah, mais oui, je me rappelle de quoi je voulais vous parler. Je suis une ouf, moi j'ai oublié un truc de ouf. Donc ce fameux Snapchat de moi. Alors effectivement, comment vous dire, oui, c'est donc moi. Donc oui, c'est donc mon Snapchat. Mais je vous explique comment ça s'est passé. C'est ça que je voulais vous dire. Moi, vous savez, je vous ai toujours dit, je ne reviens pas sur Snap, j'en ai rien à faire. Ça y est, mon boycott. Depuis qu'ils m'ont pété mon Snap officiel, j'ai fait un Snap, on l'a pété au bout de 4 jours, genre flemme de ouf. Et en fait, du coup, c'est Emine qui s'est chauffée, qui m'a dit non, je m'en fous, c'est injuste, genre ils t'ont fait ça, c'est injuste, etc. T'as pas à être puni comme ça, t'as rien fait de mal, nanana. Donc il m'a dit, je refais un Snap moi. Et je lui ai dit non, j'en veux pas, non, j'en veux pas. Il m'a dit si je le fais, si je le fais, si je le fais. Et du coup, Emile filme plein de trucs exclus de notre vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, il filme tout en schmette. Un truc que du coup, c'est moi qui ai décidé de vous filmer. Bien évidemment, il n'y avait pas de filtre. Voilà. Mais bon, du coup, voilà, c'est un peu un kiff. J'ai vu qu'il y avait plein de gens qui kiffaient. En tout cas, moi, Jazz Correa, je ne prendrai pas cet écran avant au moins 10 jours que je sois sûre et certaine qu'il ne saute plus. Et donc, du coup, en attendant, Emine filme tout ce que je fais. Voilà. C'est donc voilà la petite anecdote de Snap. J'ai été contrainte. Mais en fait, j'avais pas envie encore de vivre un échec, mais allez, why not? Je l'ai laissé faire. Il me dit que je peux lui faire confiance, que ça va pas sauter, etc. Que vous êtes trop content. Déjà, je voulais vous remercier parce qu'en vrai, en 24 heures, il y a déjà 400 000 abonnés. Donc, en vrai, c'est énorme. Bon, bien évidemment, c'est pas mon Snap d'avant où j'avais 4 500 000 abonnés. Mais là, il y en a 400 000 encore en 24 heures ou en 48 heures. Donc, c'est déjà beaucoup. Et donc c'est déjà cool. Et du coup, déjà merci de toujours me soutenir dans tout. Et puis, influente sur Snap. Donc voilà, on sait jamais. On sait jamais. En tout cas, je peux vous dire que dans mon téléphone, il n'y a pas l'application Snapchat. Voilà, je ne veux pas redevenir addict de cette appli et je ne veux pas être déçue non plus. Donc on verra. En attendant, vous pouvez me suivre sur mon Snapchat qui est tenu par Emine. Et quand tout ira bien, peut-être que je serai de retour, je ne sais pas. En tout cas, ne vous étonnez pas si vous voyez cette story sur Snap, parce que je sais très bien que dans 5 minutes, il va la voler dans mon Insta Story pour la mettre. En fait, en vrai, Emile, il me fait vivre un avant-tournage. C'est un caméraman qui me suit comme ça dans la gueule. Bon, allez, les amis, je vais voir mes bouts. Et puis après, j'ai des trucs à faire. Donc, je vous dis peut-être à tout à l'heure.